Ce mardi 29 mars 2022, une conférence de presse a été organisée par le gouvernement au ministère de la Communication pour donner une explication à l'augmentation du prix de carburant. En effet, le 28 mars dernier, le gouvernement a fait sortir un arrêté signalant la hausse du prix de carburant. Ainsi donc, lors de la conférence de ce mardi, le gouvernement a donné les causes de cette hausse de prix qui sont entre autres l'évolution environnementale et économique du monde. Écoutons M. Adedi Kodjo, ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation locale. L'environnement économique mondial se métamorphose et de façon négative avec l'inflation qui ne cesse de grimper. En janvier dernier, le Togo était à 8%, 8,4% justement d'inflation. On note que tout bouge dans le mauvais sens en termes de prix un peu partout, que ce soit en Europe ou en Afrique et précisément dans notre sous-région ouest africaine, je voudrais parler de la CEDEAO ou même de l'UEMOA, les prix bougent. Vous avez été, chers partenaires, informés de la nouvelle structure des prix des produits pétroliers à partir de ce jour à 0 heure. Relativement aux produits suivants, le super sans plomb qui était de 505 francs est monté à 595 francs. Le gasoil qui était de 520 est monté à 605 francs. Le pétrole lampant de 400 sont passés à 550, etc. Ces augmentations sont dues essentiellement au nouvel environnement économique dans lequel nous évoluons et puis à la guerre entre l'Ukraine et puis la Russie, les principaux pays d'importation de brut ou même de raffiné. Vous savez, s'agissant du carburant, en 2019, le brut était de $18 le baril. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Nous sommes passés de $18 à 110, voire $120 le baril. Donc une augmentation exponentielle qui a suffisamment fait saigner le budget de l'État. Il faudrait l'avouer. Si les prix sont maintenus à ce niveau depuis, je crois, juillet 2021, c'est parce qu'il y a eu de gros efforts fournis par le gouvernement sur instruction du chef de l'État, un bon père de famille. Et donc, aujourd'hui, si nous arrivons à ces augmentations, il faudra intégrer les deux facteurs sur un plan mondial et puis la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui vient désagréger un tout petit peu tout ce que nous avons pu mettre en place en termes de stabilité des prix. Le gouvernement a fait comprendre ses causes à la population à travers certaines réalités également. Suivons M. Adedi, ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires. Nous allons agir sur la TVL. La TVL, pour que les taxis, les bus, les transports des marchandises n'augmentent pas les tarifs. C'est que ne répercute pas. Donc nous agissons sur la TVL. Maintenant, pour ceux qui, comment l'appelle-t-on, augmentent exagérément les tarifs, ça c'est pareil. Il faut que vous, les passagers, et que vous arrivez à refuser. Donc voilà, les tarifs qui a été affiché, annoncé. Pourquoi vous voulez que vous-même vous êtes pressé, quelqu'un qui dit tu le mets en avant, qui dit je pas le temps, bon, je fais comment, je monte. Bon, donc ce n'est pas la faute au gouvernement, c'est vous les passagers, on ne peut pas mettre la police. Voilà, il faut
que vous-même, vous avez l'association des consommateurs et tout ça. Il faut les utiliser. Ils sont là pour ça, informer, pour porter une bonne information. Et en ce moment, on peut le ministre de la Communication parlait du maïs. Effectivement, c'est ça. Il faut tenir compte un bien qui est rare et cher. Maintenant, si le climat, en dehors des climats, le peu qu'on a pu avoir sur le territoire, les gens exportent. C'est normal que le bien devienne rare et que, bon voilà, les commerçants, effectivement, spéculent là-dessus. Donc tout ça là, c'est pour ça en SAT essaie d'injecter une certaine quantité sur le marché. Je l'ai dit tout à l'heure, l'engrais, le riz, tout est subventionné. Mais les gens font tout pour, entre guillemets, manger sur la tête de nous-mêmes. C'est quelques commerçants qui spéculent là. C'est ça, c'est la dénonciation. Enfin, écoutons M. Akoda Ayiwadan, porte-parole du gouvernement, pour des détails. Je voudrais vous dire que vous retrouvez ici, en ce début d'après-midi, participe de l'exercice de transparence que le gouvernement a entrepris depuis le début de notre mandat au gouvernement, on va dire cela, et qui consiste à expliquer les décisions qui peuvent être prises ici et là. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici à la suite de la publication de cet arrêté portant réajustement du prix des produits pétroliers. Et ce réajustement, cela a été dit, est dû tout simplement à l'environnement international, à son évolution, au soubresaut que connaît cet environnement-là. Donc aujourd'hui, nous allons vous proposer des éléments de compréhension de cette décision qui a été prise par le gouvernement et vous exposer aussi les perspectives que le gouvernement va dans les jours à venir proposer à ses concitoyens pour pouvoir amortir de la façon la plus soutenable possible cette situation. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, je vais la laisser au